Celui qui s'affiche le plus dans les publicités Cristiano aussi, Ronaldo est un joueur fabuleux. Cristiano Ronaldo est un joueur fabuleux. Ce soir, avec que ce soit clair, les deux sont liés. Ce ballon d'or, le produit et le joueur. Ce ballon d'or, nouvelle formule, est une dérive absolue de l'individualisme dans le football. Je suis contre cette idée-là, mais comme elle est comme ça et que les règles sont comme ça, il faut l'accepter comme ça. Mais je suis contre. L'ancien système permettait au moins, dans la récompense individuelle, de primer un collectif. Ça n'est plus le cas. Libé Narbia. C'est ce qui se passait avant. En fait, on récompensait surtout l'équipe qui gagnait la Champions League, plus ou moins, ou une Coupe du Monde, ou un championnat d'Europe de Nations, et où le joueur avait le plus brillé. Donc quand j'entends Noël Le Graët qui dit « Oui, mais bon, Ribéry, lui, en plus, c'est un passeur. » Je suis désolé. Messi et Cristiano Ronaldo, en plus, ce sont des accélérateurs, ce sont pratiquement des capitaines d'équipe, ce sont des passeurs, ce sont des buteurs, ce sont des joueurs qui sont capables, à eux tout seuls, et je pense un peu moins Ribéry au Bayern de Munich, eux tout seuls, Messi et Cristiano Ronaldo, transforment pas une équipe moyenne, je veux dire, une très grande équipe avec des grands joueurs, quand ils ne sont pas là, on sent la différence. Mais si c'est vrai que si c'est avant, je pense, où on récompensait l'équipe qui avait gagné le plus de trophées, dont son meilleur joueur, je pense qu'on aurait pris Franck Ribéry. On retourne à Zurich, retrouver Jérôme Sillon en direct pour BFM TV. Jérôme, c'est terminé. Et donc, Cristiano Ronaldo, ballon d'or ce soir. Lionel Messi, deuxième. Médaille de bronze pour Franck Ribéry. C'est plié chez vous à Zurich, mon cher Jérôme. C'est plié, c'est vrai qu'il a fallu quelques minutes pour que les alertes arrivent sur les téléphones portables des centaines de spectateurs qui sont encore massés devant le Palais des Congrès de Zurich, et au moment de découvrir sur leur téléphone portable le nom de Cristiano Ronaldo associé au Ballon d'Or 2013, eh bien une clameur est montée ici à Zurich. Il y a quelques maillots et drapeaux aux couleurs rouges et vertes du Portugal qui ont été déployés et montrés à tout le monde ici. Beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Il y a beaucoup de représentants de la communauté portugaise qui sont ici à Zurich et qui se félicitent de voir l'un des leurs, Cristiano Ronaldo, sacré Ballon d'Or. Et puis c'est également une petite revanche. On sait qu'il y a souvent un petit complexe d'infériorité des Portugais vis-à-vis de la France, vis-à-vis de Michel Platini. Et bien là, c'était quelque part également peut-être une petite revanche des Portugais par rapport aux Français. Que se passe-t-il à l'extérieur du bâtiment où a été décerné le Ballon d'Or, Jérôme Sillon? Il y a du public, des spectateurs qui attendent de voir les stars, les vedettes, les verront-ils d'ailleurs? Alors, je vais demander à Nicolas Planck de peut-être faire un petit travelling pour vous montrer qu'il y a peut-être sur ma gauche quelques supporters du Portugal, voilà, avec quelques petits maillots, quelques drapeaux qui sont ici. Les gens sont très calmes pour l'instant. On peut peut-être leur demander de monter un petit peu le son, voilà, de montrer les maillots. Ils sont un petit peu calmes. Il y avait tout à l'heure peut-être 1 ou 2 milliers de personnes au moment où les nominés sont arrivés sur le tapis rouge. Pour l'instant, c'est très calme. Les nominés et le vainqueur sont encore dans la zone d'interview, sont en train de répondre à toutes les sollicitations médiatiques. C'est le calme plat. On attend maintenant qu'ils sortent ici pour espérer recueillir leurs premières impressions. On vient vous voir dès que l'un des trois pointe le bout de son nez, et surtout le lauréat Cristiano Ronaldo, Ballon d'Or. Donc ce soir, deuxième Lionel Messi, troisième médaille de bronze pour Franck Ribéry. Il a terminé deuxième dans la désignation du Ballon d'Or, c'était en 1982. Aujourd'hui, il est entraîneur du Sénégal. Il a été sélectionné en équipe de France. Il a voté, vous voyez de qui je veux parler. Alain Giresse est en direct avec nous. Bonsoir Alain Giresse. Alors je vais vous demander franchement, pour qui avez-vous voté et est-ce que vous êtes satisfait de Cristiano Ronaldo Ballon d'Or? D'abord, je crois que les trois le méritaient. Les trois le méritaient, et puis après, il faut reconsidérer le vote des électeurs. Vous savez, quand ce sont tous les entraîneurs et tous les joueurs et tous les capitaines des équipes nationales qui votent, les critères sont totalement différents de ce qu'on pourrait appréhender, c'est-à-dire que se focaliser sur la performance de son club. Il y a une autre sensibilité et je crois que chaque entraîneur se dit mais je vote pour un joueur que j'aimerais avoir dans mon équipe parce qu'il a tel talent et vraiment il apporterait quelque chose. Un capitaine aussi qui se dit c'est avec un joueur comme ça que j'aime au joueur. Donc l'approche est un petit peu différente des votes qu'il y avait auparavant quand c'était exclusivement les journalistes. Et aujourd'hui, on voit que c'est plus sur du talent, de la performance que sur ce qu'a fait Franck Ribéry, notamment avec son club qui pourtant a tout gagné. Donc c'est normal que Cristiano Ronaldo l'ait eu, Alain Giresse? On pourra toujours dire oui, mais la performance collective d'un club comme Bayern aurait permis à un garçon comme Franck Ribéry, mais c'est vrai, ça pouvait être aussi une logique. Maintenant, c'est ce qu'a fait
sur la saison Ronaldo, qui le fait aussi régulièrement, qui en plus a profité en fait de la défaillance physique de Messi pour profiter cette année d'être récompensé. Les autres années, il faisait des saisons extraordinaires, Ronaldo. Malheureusement, il y a Messi qui était toujours au-dessus par ses performances. Alain Giresse, l'entraîneur que vous êtes, le sélectionneur que vous êtes, si je comprends bien, si j'ai bien écouté ce que vous avez dit, aimerait avoir Cristiano Ronaldo dans son équipe, a donc voté Cristiano Ronaldo, ou je me trompe? Non, j'ai voté Messi. J'ai voté Messi et j'ai mis Franck Ribéry en second. Mais j'ai voté Messi parce que c'est le joueur, ce qu'il dégage, ce qu'il a comme talent. Et c'est vrai que on est dans la catégorie du joueur qui à lui seul change la physionomie, la face de son équipe. Donc voilà, et puis il le fait dans un comportement qui me plaît. Merci Alain Giresse, merci d'avoir été en direct avec nous sur BFM TV. Éclairage très intéressant parce que c'est l'éclairage